Soir. 19h-20h. Hélène Zellani. 19h21. Merci à tous ceux qui nous rejoignent sur Europe 1. 48 heures après le refus des députés d'examiner le projet de loi immigration, le gouvernement reprend donc les choses en main. Hier soir, Emmanuel Macron a coupé court aux rumeurs en tout genre. Il ne souhaite ni dissolution de l'Assemblée, ni utilisation du 49.3 pour faire adopter le texte. On en parle avec vous, Pierre-Alexandre Anglade. Bonsoir. Bonsoir. Député Renaissance et président de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée. Merci d'être à mes côtés dans Europe 1 Soir. Hier soir, Emmanuel Macron a dit aux convives qu'il réunissait à l'Élysée: il n'y a pas de réussite individuelle, il n'y a que des échecs collectifs, en parlant du projet de loi immigration. En clair, ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire que l'Assemblée nationale a vraisemblablement montré lundi soir un spectacle de piètre qualité, que ce texte sur l'immigration est attendu par une large partie de nos concitoyens, aussi bien pour les mesures de fermeté que pour les mesures d'intégration, et qu'il appelle les responsables politiques de ce pays et les parlementaires, députés et sénateurs, à travailler sérieusement dans le sens de l'intérêt du pays et certainement pas dans le sens de l'intérêt des partis, comme ça a pu être le cas, parce que lundi soir à l'Assemblée nationale, on a vu la coalition absurde allant de Marine Le Pen à Sandrine Rousseau, en passant par les députés Les Républicains, et tout cela montre que ces gens qui ne partagent rien dans la vie politique n'avaient qu'une seule ambition, c'était faire dérailler le projet de loi du gouvernement et au fond faire perdre un point à la majorité, et c'est absurde. Parce que les Français ne pensent plus comme ça et ils nous ont placés en situation de majorité relative. Situation de majorité relative, ça veut dire aussi responsabilité absolue pour les oppositions. Et donc nous n'avons pas la majorité tout seuls, mais ça donne aussi une part de responsabilité à nos oppositions. Et donc nous, la majorité, nous avons toujours tendu la main, le ministre de l'Intérieur l'a fait régulièrement, et on nous a craché au visage l'autre soir. Et donc, malgré ça... Le mot est fort. C'est ce qui s'est passé. Et malgré ça, nous tendons encore la main. Alors justement, vous parlez de tendre la main. Tout à l'heure, Elisabeth Borne, avec Gérald Darmanin, a reçu les présidents des groupes de la majorité et des Républicains au Parlement. Est-ce que vous avez des échos de la manière dont ça s'est passé ? Ce que je sais, c'est qu'il y a une volonté très claire de la part de la majorité, du gouvernement, des députés de la majorité, de pouvoir travailler à un compromis de manière à ce que la semaine prochaine, dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, c'est-à-dire la réunion des députés et des sénateurs, eh bien, il puisse y avoir un texte qui sorte, un texte efficace pour lutter contre l'immigration irrégulière, contre les réseaux de passeurs, contre les étrangers délinquants, et un texte aussi qui permette l'intégration dans les métiers en tension, parce que notre pays en a besoin, d'une partie de celles et ceux qui sont aujourd'hui sur le territoire, au service du pays. On ne peut pas perdre de temps sur le sujet migratoire. Ça fait maintenant de nombreux mois que la majorité essaye de faire passer un texte. Ça fait de nombreuses semaines et de nombreux mois également que les oppositions, pour des raisons purement politiciennes et tactiques, s'y opposent. Et donc, dans la réunion de cet après-midi, la majorité a redit, en dépit du vote de lundi, sa volonté de tendre la main aux Républicains en particulier, qui se sont mal comportés lundi à l'Assemblée. Alors, la commission mixte paritaire sur ce projet de loi immigration va se réunir lundi après-midi. Si aucun accord n'est trouvé, qu'est-ce qui va se passer ? S'il n'y a pas d'accord, la CMP, donc cette commission mixte paritaire sera déclarée non conclusive, ça veut dire qu'elle ne sera pas allée au bout, et ça veut dire qu'il n'y aura pas de texte. Donc c'en est fini de ce texte. De ce texte sur l'immigration. Et donc ce serait une erreur politique majeure de la part des oppositions de refuser de légiférer sur cette politique qui a besoin aujourd'hui d'avoir des réponses claires pour une partie de nos concitoyens. On ne peut plus accepter en France aujourd'hui d'avoir 4000 étrangers délinquants que l'on ne peut pas expulser pour des raisons de droit, pour des raisons juridiques, pour des raisons administratives. Ce sont 4000 personnes qui aujourd'hui pourrissent la vie d'une partie de nos concitoyens dans les quartiers, dans les villes, dans un certain nombre de territoires. Et si nous n'avons pas cette loi, nous ne pouvons pas le faire. De la même manière, nous avons un certain nombre de personnes en situation irrégulière qui travaillent dans ce qu'on appelle les métiers en tension. Les métiers en tension, c'est quoi ? C'est les restaurants, c'est les hôpitaux, c'est les exploitations agricoles, c'est tout ce qui fait tourner le pays. On les voit tous, on le sait tous. Mais LR, vous savez, ils ne sont pas hyper partants sur cette mesure. Le RN, n'en parlons pas, en disant que ça va créer un appel d'air. C'est une très grande hypocrisie. Parce qu'il n'y a pas d'appel d'air. Parce qu'il y a des conditions extrêmement drastiques qui ne permettront pas cet appel d'air, mais qui permettraient de régulariser une partie de celles et ceux qui sont aujourd'hui sur le territoire national et qui font tourner les restaurants qui sont ici à Paris, dans lesquels vont manger les députés des Républicains et les députés du Rassemblement national, qui font tourner les exploitations agricoles en région. Et celles et ceux qui sont dans les exploitations agricoles le savent, qui viennent nettoyer les bureaux, et celles et ceux qui travaillent dans les entreprises et qui arrivent tôt le matin le savent aussi. Et donc il y a une grande part d'hypocrisie, parce que cette mesure, le patronat la réclame. Emmanuel Macron espère encore un vote du projet de loi avant Noël, c'est possible selon vous ? Oui, parce que la commission mixte paritaire doit se réunir ce lundi.
Et si elle est conclusive, le vote doit intervenir dans la foulée à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est-à-dire mardi ou mercredi de la semaine prochaine, donc dans une semaine. Et le vote peut intervenir, vous pensez que le Parlement va voter Bien, si elle est conclusive, ça veut dire que l'Assemblée nationale, les députés et les sénateurs dans la commission ont réussi à s'entendre. Et donc ensuite, ce sera aux députés de prendre leurs responsabilités. Ouais. Je vous le disais tout à l'heure, la situation de majorité relative qu'ont choisi les Français. Les Français, au printemps 2022, ils ont fait le choix de ne pas donner de majorité absolue à Emmanuel Macron. Moi, je le regrette, je suis dans la majorité. Mais ils nous ont envoyé un message extrêmement clair, c'est travailler ensemble. Et donc la majorité, depuis 1 an et demi, elle fait passer les textes en tendant la main à l'opposition. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Là, sur ce texte qui est important, nous tendons à nouveau la main et donc nous disons, en particulier aux députés les Républicains, saisissez cette main et travaillez avec nous. Comment est-ce que vous pouvez aller expliquer derrière aux Françaises et aux Français que vous avez refusé de voter un projet de loi qui lutte contre les passeurs et les filières clandestines, qui propose d'expulser les étrangers délinquants, alors que ça fait 30 ans que vous le proposez? Et de la même manière, je vais même le dire à la gauche, quand on propose les mesures de régularisation pour les travailleurs en tension, ça fait 20 ans que la gauche le demande. Quand elle était au pouvoir, elle ne l'a jamais fait. Nous, on propose de le faire. Et donc, on propose des mesures qui sont de bon sens, qui sont réclamées par tous les Français et qui répondent à des situations qui ne sont plus acceptables. Et donc, il faut que les oppositions assument ce qu'elles sont, des responsables politiques à l'Assemblée nationale, qu'elles prennent leurs responsabilités. Alors Emmanuel Macron, je le disais, espère que ce projet de loi puisse être voté avant Noël parce qu'il pense aussi à la suite de son quinquennat et notamment aux européennes de juin 2024 où, on le sait, le RN est donné favori. Et oui, le RN va jouer la carte de l'immigration. C'est son cœur de... Oui, mais il y a une très grande hypocrisie de la part du Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national, qui n'a le mot immigration à la bouche à longueur de journée, au micro, des radios, sur les plateaux de télévision, dans les colonnes des journaux, le Rassemblement national, qu'est-ce qu'il a fait lundi à l'Assemblée nationale? Il s'est allié à Jean-Luc Mélenchon et à Sandrine Rousseau pour voter contre les mesures... Ça, vous allez leur répéter. Mais c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Et je vais vous dire une chose. Le Rassemblement national, qui est arrivé en tête des élections européennes il y a cela presque 5 ans maintenant, ça fait 5 ans qu'au niveau européen, nous discutons de ce qu'on appelle le pacte asile et migration, qui propose d'organiser et de lutter contre l'immigration irrégulière, qui permet d'organiser l'immigration au niveau européen, parce qu'on sait bien que ce n'est pas un problème franco-français, c'est une problématique européenne. Et que si on ne collabore pas à 27 pour le faire, on n'est pas efficace. Ça fait 5 ans, avec leurs alliés d'extrême droite partout en Europe, Viktor Orban, les Polonais et d'autres, qu'ils s'opposent à ces mesures. Et donc s'ils étaient sincères sur l'immigration, et s'ils étaient réellement un parti de gouvernement comme ils le prétendent, ils voteraient ces mesures. Mais la réalité, c'est que le Rassemblement national prospère sur les drames de l'immigration. Et de ce point de vue-là, Jordan Bardella, Marine Le Pen ne veulent pas beaucoup mieux que les passeurs. Comme eux, ils prospèrent sur les drames de l'immigration. Merci beaucoup Pierre-Alexandre Anglade. Vous êtes député Renaissance et président de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée. On va sans doute aussi beaucoup vous entendre lors de cette campagne des européennes. 19h29, on va marquer une petite pause et puis on va se retrouver après pour évoquer la COP28, un compromis signé par tous les pays qualifiés d'historique. On verra si c'est l'avis du spécialiste Antoine Bueno. Vous pouvez poser vos questions, réagir au 01 80 20 39 21.